Bonjour, tous c'est Ricardo. Je les enlève parce que je m'entends pas très très bien si je fais ça. Donc, euh, autant les enlever. Voilà. Donc, on va faire le débrief. Voilà, j'ai la gueule d'un mec qui est mort, qui a rien branlé de la journée, effectivement. Je suis pas sorti de la maison de toute la journée, voilà. Ça a pas changé. Enfin, hier, je suis sorti un petit peu. Bon, voilà. Mais à part ça, bah, il y a eu le dernier match, on va dire. Bon, c'est pas comme les autres, on va dire. Parce qu'au Portugal, enfin, je sais pas si dans les autres pays, ça va être, il y aura ça. Parce que bah, je sais déjà que en France, non. Qu'en Angleterre non plus. Bon, voilà quoi. Mais on en parlera après. Donc, on va faire le débrief de Boavista Porto, victoire 4-1 du FC Porto. Donc, on commence déjà. Petite fun fact. Pour commencer, j'adore faire ça des fois. C'est le. On a pris un but hier soir. Donc, bah, à l'estadio de la Bessa, voilà. Le stade du Boavista. Boavista qui est notre voisin, qui est juste à côté, qui est dans la même ville que nous. Donc voilà. Bon, tu prends le Bessa et tu prends le Dragon. Bon, il y a une grosse différence, hein. Bien sûr que le Bessa, c'est un petit stade à côté du Dragon. Voilà, le Dragon à côté, c'est un stade, c'est un stade vraiment qui est type européen, tu vois. Qui est vraiment bah, l'un des plus gros stades, quoi. Bien sûr. Donc, petit fun fact. Depuis que Conceição est arrivé, depuis 2017, en championnat, c'est le premier but qu'on a pris de Boavista chez eux. Voilà. 2017-2018, on gagne 3-0. 2018-2019, on gagne 1-0 avec le but d'Hernani à la dernière seconde. 2019-2020, victoire 1-0 avec cette grosse roquette d'Alex Telles. 2020-2021, victoire 5-0. Non, c'était pas le dernier match. C'était, je crois, non, c'était pas le dernier match d'Alex Telles et de Danilo. C'était l'avant-dernier match, je crois, des deux, là, avant qu'ils partent. Et puis 2021-2022, victoire 1-0 avec le but de Fabio Vieira, vous vous rappelez. Donc, premier but, mais bon, c'est quand même, ça continue, on gagne toujours là-bas depuis que ça est arrivé. Voilà, ça ne change pas, on gagne tout le temps. Mais c'est notre premier but encaissé là-bas, en championnat en tout cas, parce qu'en coupe, j'en sais rien. Tu me diras, c'est pas le sujet, frère. C'est pas le sujet. Donc on a gagné 4-1 avec un but de Marcano, de Stacchio et un doublé de Galeno. Alors si vous regardez bien, les buteurs qui ont marqué hier soir, ce sont les mêmes buteurs du match de cette semaine face à Mafra. Sauf que Galeno, il n'avait pas mis deux buts, mais il en avait mis qu'un. Sinon, Eustachio, comme cette semaine, il a marqué. Et que Marcano, il avait marqué aussi. Et là, bah, les deux ont marqué encore ce week-end. Marcano, incroyable, il marque tout le temps. Ce mec qui sait pas défendre. Mais, euh, mais comment il fait que marquer. Le mec, faut le faire jouer à la place d'Evan Nilsson, ce gros sac. Voilà, tout simplement. Donc, voilà quoi. Voilà. Donc, on a fait un très bon match. On a pris un but à la fin. Alors, c'est un coup franc. Je savais qu'il allait rentrer, honnêtement, je le savais. Mais quand tu regardes bien, elle touche le poteau. Et c'est Diogo Costa qui la contre. Voilà. Donc, je voulais dire quoi? Ouais, bon, je sais plus. Bon, les gars, on va à la Coupe du Monde avec une victoire. Bon, on va à la Coupe du Monde largement derrière Benfica aussi, malheureusement. Mais faut savoir que le FC Porto va jouer pendant la Coupe du Monde. Et oui, les gars, parce que pendant qu'il y aura la Coupe du Monde. Alors, pour la Coupe du Monde, c'est très simple. Je ferai les débriefs de tous les matchs du Portugal et peut-être de tous les matchs de la France. Je pense que je vais regarder vraiment priorité au Portugal et à la France. Alors, le Portugal, parce que je supporte le Portugal. Et la France. Alors, en fait, la France, c'est. Je supporte pas la France, mais bah, vu qu'il y a sûrement des Français qui vont suivre la chaîne, qui vont suivre les débriefs, bah, je ferai.
les débriefs de la France. Mais je suis pas pour la France, mais je vais vous faire une vidéo pourquoi je suis pas pour la France. Je pense que si vous me suivez depuis quelques années, je pense vous le savez pourquoi, mais je vais faire une vidéo pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà. Et toute non-seum et tout ça, parce que c'est vrai que la dernière fois que j'avais parlé de ça, j'avais un petit peu le seum, on va pas se mentir. C'était après une défaite du Portugal face à la France. Donc, voilà, là, je vais faire une vidéo un petit toute objectivité. Je vais pas déverser trop de haine, ou alors une haine un peu légitime. Donc, voilà. Puis je vais me justifier aussi, parce qu'il faut justifier. Je suis né en France, je vis en France. C'est pas normal que je supporte pas la France. Bah, en fait, le truc, bah, je vais pas me justifier, je ferai une vidéo de toute façon, peut-être dans pas longtemps, faudrait que je m'en rappelle de la faire. Peut-être avant le mondial, ce serait mieux. Donc, euh, on va faire la composition d'équipe. Alors, c'est très simple. On avait Diogo Costa au goal, on avait Marcano, Fabio Cardozo en défense centrale. À gauche, on avait Wendell, à droite, on avait Pepe. Au milieu de terrain, on avait Uribe et puis on avait Eustakio. Galeno à gauche, Otavio à droite. Et on avait Tarime Van Nilsson devant. C'est l'équipe type. Ah, il faut jouer avec l'équipe type en championnat. On est dans la merde en championnat. Faut absolument, si on veut rêver du titre encore, il faut absolument mettre l'équipe type et il faut absolument jouer à fond. Il n'y a eu aucun blessé, à part Evan Nilsson. Mais Van Nilsson ne jouera pas la Coupe du Monde, donc de toute façon, il aura le temps, si c'est pas une blessure trop grave, il aura le temps de s'en remettre, je pense, avant la reprise fin décembre. Donc, il me semble que fin décembre, on reprend face à Arouca, il me semble. De ce que j'ai vu. On n'a pas affronté Arouca encore. Non, on n'a pas affronté Arouca, je pense. Je crois encore. Non. Donc voilà. On reprendra pas vraiment, mais parce le FC Porto continuera de jouer pendant la Coupe du Monde. Oui, effectivement, les gars, le FC Porto jouera pendant la Coupe du Monde. On aura des matchs de Coupe de la Ligue. Donc on affrontera. C'est une phase de poule de 4 cette fois. Donc on aura 3 matchs. Un groupe de 4. Donc on est dans la même poule de Mafra. Où on raffrontera Mafra. Peut-être qu'ils pourront prendre leur revanche parce qu'on est éclaté en Coupe de la Ligue. Mafra, Vizela et Chavez. Donc il me semble pour le premier match c'est Mafra. Le deuxième il me semble que c'est Chavez. Et le troisième, c'est Vizela ou l'inverse, je sais plus. Donc voilà. Le 25 novembre, on affronte Mafra. Le 6, 7, 8, je sais plus, on affronte Chavez ou Vizela. Et le 16, on affronte soit Vizela ou Chavez, inversement. Donc, il me semble que c'est Chavez en 2 et Vizela en 3, il me semble. Donc voilà. Et puis après, fin décembre, on reprend le championnat et puis on reprend tout. Voilà. Donc, les gars, j'attends quoi de cette compétition? Je pense que je pourrais faire les avant-matchs, on verra. Ce que j'attends de la compétition, c'est que on termine le groupe. Je pense que là, on doit prio bah, la Coupe de la Ligue. Parce que pendant que les joueurs, on a 6 mondialistes, hein, c'est Porto, on a Diogo Costa, Pepe, le chauve, et puis Otavio qui sera avec le Portugal. On aura Grujic avec la Serbie, Eustakio avec le Canada et Taremi avec l'Iran. Donc voilà. Et puis sachant que vers mi-décembre, je pense que honnêtement, les Taremi et peut-être les Eustachio reviendront plus tôt. On verra. Non, en vrai, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Parce qu'ils prendront des vacances à la limite. Je pense que surtout Taremi, je pense pas qu'il passera les poules. Je pense que début décembre, ce sera fini pour Taremi. Donc, je pense qu'il ira en vacances. On verra de toute façon. On verra. À la limite, je pense qu'il ira en vacances. Il jouera pas les 2 matchs de coupe. Et puis, de toute façon, je pense que Conceição, il privilégiera ceux qui seront là, qui n'iront pas au mondial. Et peut-être même des remplaçants. Faut faire jouer Gabriel Veron. Il faut faire jouer tous les remplaçants. Il faut faire jouer les jeunes, Gonçalo Borges, Loder, Bernard Foy, Bernardo, voilà, Meshed aussi, peut-être, pourquoi pas le lancer. Même si avec Claudio Ramos, mais Claudio Ramos, il a déjà joué quelques matchs. Peut-être faire jouer Claudio Ramos dans les premiers matchs et peut-être le dernier match, tu fais jouer Meshed. Et voilà. Euh, donc voilà.
Puis tu peux faire monter quelques jeunes de l'équipe B aussi. Aussi, pourquoi pas. Comme on a fait la saison dernière, où par exemple, Gonçalo Borges, il avait jamais joué avec l'équipe 1, et puis là, Conceição, il l'a mis titulaire. Donc voilà. Non, titulaire où il était rentré, je sais plus. Face à Rio Ave, on était éliminé tout de la coupe de la Ligue. Donc voilà. En top, je vais mettre Galeno pour son doublé. Il a été stratosphérique. En deuxième, Otavio. Il a fait du sale. Et puis en troisième, en troisième, ah je sais pas, en troisième, mine de rien, pas Evan Nilsson, tu m'aurais compris. Bon, je pense que je vais mettre Uribe ou Eustakio, je sais pas. Eustakio parce qu'il a marqué. Donc voilà, et puis en flop, bah franchement, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais il les a pas bien faites. C'est Diogo Costa. Alors, franchement, je peux comprendre parce que je pense qu'il y a le mondial qui arrive. Diogo Costa, il a pas trop envie de se blesser, il a pas trop envie de sneaker. Surtout que c'est son premier mondial. Et ça, c'est sa première compétition tout court parce qu'en 2021, à l'Euro, c'était Rui Patricio encore au cage. Et il sera sûrement titulaire, hein. Il sera titulaire de sûr, de toute façon. Ce sera lui dans les cages. Voilà, il a pas envie de se blesser. Voilà, il n'a pas joué à 100%. On peut comprendre. Mais c'est pris un but de merde quand même, hein. Ensuite, en deuxième flop, Evan Nilsson, il a pas fait grand-chose. Il a raté pas mal de choses. Et voilà, je l'ai trouvé un peu en dessous. Et puis c'est tout. Voilà, c'est tout. Taremi aussi, je l'ai pas trouvé, mais bon, lui aussi c'est pareil que Diogo Costa. Il y a la Coupe du Monde, il jouera la Coupe du Monde, il voudra tout donner avec l'Iran pour qualifier son pays. Bah, ça peut se comprendre. Par contre, Eustakio. Evan Nilsson, il y a aucune excuse. Evan Nilsson, il joue pas la Coupe du Monde, il n'est pas sélectionné par le Brésil, il n'a aucune excuse. Il est éclaté, c'est tout. Mais il s'est blessé en plus. Donc voilà. Les gars, je vais vous laisser. Salut.